Quand la réalité dépasse la fiction, c'est en partie le cas pour le film Disco Africa, une histoire malgache. Premier long métrage du cinéaste malgache Luc Razanadzone. Avec nous pour évoquer ce film dont TV5 est partenaire, l'un de ses producteurs, Herzou Rabar, bonsoir. Bonsoir Nidia. Et bonsoir à vous Christian. Bonsoir Nidia. Alors je sais que ce film vous a énormément plu. On regarde un extrait de la bande-annonce et on en parle. Madagascar, Ritanko, Itsuram Sayo, Boreriano. Agnovana zavatra tsy maintsy mila fahasahina. Tamin'ny andronay dia ny muzika amitahana hafatra amin'ny vahoaka mijaly. Mila miditra amin'ny resaka combat sika, hiady sika. Sisy ankoatran'izay misy. Hiady amin'ny gendarme zany tsika. Tokony atao. Tsika tsy afaka hiady amin'ny gendarme zany. Tsika tsy mitovy force amina gendarme. Raha teo iabanao, c'est grand chose zay misy teto. Alors Christian, on l'a vu et on l'a compris un peu, mais quand même, de quoi parle ce film et en quoi est-ce que la réalité ici dépasse la fiction? Eh bien, Disco Africa, c'est un film quasi prophétique qui met en scène une jeunesse malgache qui se soulève parce que le pays va à volo. Or, il y a quelques semaines, la Gen Z ne s'est pas contentée de se soulever. Elle a réussi à renverser le régime du président Radzoel. C'est en cela que le film est quasi prophétique et que la réalité dépasse la fiction. Mais ce film, c'est aussi, parce qu'il est résolument panafricain, une manière de nous rappeler que les valeurs et les idéaux qui ont fondé les luttes pour les indépendances et contre le néocolonialisme sont toujours d'actualité. Et je voulais, pour commencer, vous demander comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette formidable aventure? Parce que moi, j'ai adoré le film. Il est absolument magnifique, bouleversant. Merci. En fait, j'ai commencé en 2008 au niveau du cinéma à Madagascar. Et quelques années plus tard, Luc m'a proposé ce projet. Ce qui m'a tout de suite plu dans ce projet, c'est le côté de la fierté d'être panafricain, un certain réveil. Et en même temps, le côté musical. La musique qui est panafricaine, qui a été un petit peu oubliée et qu'il a voulu réveiller quelque part. Et comme Luc venait de la musique, parce qu'il était beatmaker pour le rap auparavant, eh ben ça tombait bien. Je trouvais ça rafraîchissant et en même temps original. Herzou Rabar, le héros du film s'appelle Kwame, oui, en référence à l'un des pères du panafricanisme sur le continent, feu le président ghanéen Kwame Nkrumah. Pourquoi le réalisateur a-t-il fait ce choix d'un film panafricain? Alors, tout d'abord, au risque de me redire, c'est d'abord la fierté d'être africain. Le panafricanisme, quelque part, est un peu tombé en désuétude, oui, malgré l'actualité africaine. Mais il voulait ce réveil-là. Ensuite, il y a le fait qu'il y a la référence à Thomas Sankara, qui a fait ses études à l'académie militaire d'Antirabé à Madagascar. Oui, on l'oublie un peu. Ça. Et enfin, il y a cet hommage que Luc voulait faire à un président qu'il admire, qui est l'ancien président Ratsirak, Didier Ratsirak, qui lui, avec les pays non alignés notamment, et la position politique qu'il avait auparavant, était une position qui était très panafricaine. Alors, Kwame, le héros du film, est un jeune orphelin de père en quête de sens pour sa vie, mais aussi d'un avenir meilleur. Mais il porte en lui beaucoup de colère. Cette colère, elle vient d'où? Effectivement, il est fâché parce que tout d'abord, il n'a pas connu son père. Son père a disparu dans des émeutes quand il était tout petit. Donc c'est une personne, pour lui, il n'a pas de figure paternelle. La personne a disparu sans laisser de traces. Ensuite, il est en colère contre cette société qui l'a plongé dans la misère. Et ce père aussi qui, en défendant des valeurs qu'il ne connaît pas,
a plongé la famille dans la misère. Et enfin, il est en colère contre sa mère et le père de substitution qui est alors Baba. justement, il a un père de substitution dans le film, Oui. qui est aussi une mémoire, compagnon de route de son père, Oui. décédé, mais aussi une mémoire. Est-ce qu'il n'y a pas là une métaphore des jeunesses africaines qui sont souvent abandonnées par leurs aînés, qui dirigent le pays? C'est une lecture possible. C'est un film, comme beaucoup de films, qui ont différentes strates, et c'est tout à fait possible. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ce genre de film, c'est que la société africaine, souvent, c'est la mère qui reste. C'est le socle. Quand le père part, s'il part à la guerre ou s'il part ailleurs, en fait, la mère est là, elle constitue le socle et elle est toujours présente. Alors Kwame, le héros du film, est tiraillé entre le militantisme et la vie facile. On regarde un extrait dans lequel il est tenté de rejoindre une mafia locale. Ouais. Talaul Jabre. Itu Vembriano. Lan futuangam jur ke. Fian nga nilis ne fati sara manjay. Vidi pian nga fama elaf. Rosang mi tetu ta fata fatan. Smes milam kiet kalis mon frère. Film में जनते ने प्लान ला Viteji que mission. E ela chica me chequeta. Tu gavakiri se marenga arriva. En full. Alors Herzou, est-ce que c'est par fidélité à la mémoire de son père que Kwame choisit le militantisme plutôt que l'argent facile? Alors moi, personnellement, je pense que c'est d'abord un parcours qu'il fait, un parcours personnel. Il devient militant, en fait, sans le savoir. Au début, il cherche à quitter le pays parce que c'est un pays qui ne le convient pas. Il cherche peut-être une herbe plus verte ailleurs. Et chemin faisant, il se rend compte petit à petit qu'il ne peut changer les choses que si il accepte d'abord la situation et se rend compte progressivement que c'est dans son pays qu'il peut véritablement agir à sa manière et au niveau où il se trouve, mais en tout cas, il peut changer quelque chose. Alors, je le disais tout à l'heure, ce film est quasi prophétique parce que vous-même, vous étiez dans la rue avec cette génération Z, vous vous êtes fait gazer notamment. Qu'est-ce qu'elle peut espérer aujourd'hui, cette jeunesse malgache? Alors, c'est difficile à dire, mais pour moi, personnellement, je pense que c'est d'abord de l'espoir. C'est une jeunesse aujourd'hui qui est intéressée par la politique, mais pas la politique politicienne. Parce que la politique, il faut le rappeler, par définition, c'est s'occuper des problèmes de la cité. Bien sûr. Et c'est ce que veulent faire aujourd'hui la jeunesse, qui est quand même éveillée, qui est instruite, qui part à l'étranger, comme ici par exemple, mais qui veut revenir aussi au pays pour pouvoir changer les choses. Parce que je pense que Madagascar possède énormément de potentiel et aujourd'hui, il faut pouvoir l'exploiter. La jeunesse, pour nous, c'est 80% de notre population qui a moins de 25 ans. C'est un formidable terreau, mais il ne faut pas oublier non plus la mémoire. Et parce que lorsqu'on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où on va. Bien entendu. Merci Herzou Rabat d'être passé nous voir. Je rappelle Merci à vous. Que vous êtes l'un des producteurs du film Disco Africa, une histoire malgache réalisée par votre compatriote Luc Razanadzone. Et pour nos téléspectateurs sur le continent, je rappelle, ou ailleurs, que le film est disponible gratuitement sur la plateforme tv5mondeplus.com. Merci également à vous. Merci Lydia. Et à lundi prochain. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programme à vous tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.